Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la 13e journée de Ligue 1 qui a opposé le LOSC à l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium. Bon, globalement, déjà dans l'avant-match, c'est vrai que on le sait tous, Lyon est en très grosse difficulté cette saison. On a vraiment l'impression que rien ne semble aller dans ce club entre les décisions qui sont prises, les performances sur le terrain et l'attention également qu'il y a eu il y a quelques journées de cela dans les tribunes. En ce moment, la tension sociale semble s'apaiser, euh, plus ou moins, parce qu'ils sont toujours autant déçus des résultats de leur club, ce qui est tout à fait normal. Mais on remarque qu'ils essaient quand même de continuer à soutenir. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est important voilà, que les joueurs sur le terrain continuent à ressentir le soutien, même s'ils passent par une période, sinon une très longue période compliquée. Ils sont tous humains comme vous et moi, c'est-à-dire que les émotions, ça peut aller très vite dans le négatif, comme ça peut remonter sur un déclic. Et donc là, ils sont vraiment au fond du sac, comme on dit. Et ce serait bien que justement, au moins humainement, moralement, ils continuent à sentir quand même l'amour de leurs fans pour continuer à travailler. Parce qu'en plus, les 3 derniers matchs, j'ai pas trouvé qu'ils étaient totalement médiocres. C'est juste que, bon, voilà, souvent, c'est un peu comme ce qu'on appelle la chance du champion. Souvent, tu vas pas maîtriser ton match et tu vas finir par le gagner sur un coup du sort. Et donc, dans le même sens, il y a aussi peut-être la malchance, je sais pas moi, du déni, disons, parce que du coup, les têtes n'y sont plus. Et donc, tu as beau faire tout ce que tu peux, tu as beau être plus ou moins bon individuellement, la qualité de l'équipe reste mauvaise. Parce qu'il y a peut-être plus de moins bons que de bons. Et donc, ça fait que, à moins d'avoir une individualité vraiment excellemment forte, qui puisse vraiment relever le niveau global de tout le monde, c'est compliqué d'en avoir un qui relève tout le monde. Donc, en tout cas, force aux Lyonnais, qui reste quand même un grand club de notre championnat. Et moi, en plus, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est l'une des équipes qui me faisait vibrer. Tout championnat confondu. Lyon du début des années 2000, avec des joueurs comme Govou, Juninho et Pjanic et autres, là, ils nous ont fait rêver. Donc aujourd'hui, c'est vraiment triste de voir ce club-là à ce niveau-là. En plus, moi, j'ai beaucoup d'amis qui supportent Lyon et je vois leur détresse. Donc vraiment, pour aussi être passé avec le LOSC par ce genre de saison-là, il y a de cela 5 ans pour nous, je pense que nous savons un peu dans quel sentiment ils se trouvent. Et tout ce qu'on peut faire, nous, c'est vraiment d'être avec eux et de les soutenir en espérant que ça s'arrange vite. Donc voilà. Du coup, pour revenir au LOSC dans l'avant-match, alors déjà, il faut dire que c'était un retour de trêve, donc c'est jamais simple. Deuxièmement, il faut savoir que Lyon avait gagné son match juste avant la trêve, en plus contre Rennes, qui n'est pas. Bon, même si Rennes aussi n'était pas dans une très bonne dynamique en ce moment, il faut dire quand même que Lyon venait de gagner un match. Et en plus, il y a eu la trêve juste après, qui leur a permis d'avoir 10 jours à 2 semaines voilà, pour peut-être se remettre la tête à l'endroit, se changer un peu les idées. Et donc, ce match-là de ce dimanche 26 novembre ressemblait beaucoup au match piège, c'est-à-dire au match qui pouvait réellement permettre à Lyon de se relancer. Voilà. Et donc, il fallait vraiment nous garder notre sérieux et ne pas prendre de haut ce match-là et vraiment essayer d'imposer notre jeu malgré qu'on jouait à l'extérieur pour vraiment très vite prendre l'ascendant. Et de plus, notre coach, il a dû faire tourner un peu, notamment en l'absence de André, de notre capitaine Benjamin André, qui était suspendu pour ce match. Et donc, il est reparti avec un duo au milieu de terrain, Bentaleb, André Gomez, qui marche très très bien en ce moment, et Yaziché dans une sorte de 10 à la place de Kabila, avec sur les côtés Cavallero et Zegova, et bien évidemment David en pointe. Donc franchement, sur le papier, la composition était très belle parce que ce sont des joueurs qui, pour la plupart, montent en puissance. Notamment, je veux tirer tout de suite mon chapeau à notre charnier défensif Alessandro et Yoro, qui retrouvent vraiment leur marque. Et on sent vraiment qu'ils sont en train d'évoluer dans leur complémentarité défensive et de nous donner ainsi, d'avoir vraiment une charnière solide. Et ça, c'est bien. Surtout que derrière, on a un très bon gardien aussi qui nous a encore sauvé
sur ce match-là avec de nombreux arrêts. Et donc, c'est quand même important de valoriser ça parce que souvent, on a des équipes qui sont fortes, mais en fait, ils ont des failles. Et même nous, on a, on a toujours des failles, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri que l'un des deux passe à côté de son match et que du coup, on se trouve. Mais pour l'instant, on sent cette solidité. Seulement, il faudrait que on évite ces passages à vide-là que j'ai remarqué que nous avons souvent, surtout en début de deuxième mi-temps. C'était déjà le cas à Lens et c'était encore aujourd'hui le cas. On a souvent des. Je ne sais pas si c'est les consignes du coach, mais si vous remarquez, lorsqu'on mène en début de deuxième mi-temps, on a souvent tendance à jouer trop bas. Et ça, tu as beau mettre les meilleurs défenseurs du monde, le meilleur gardien du monde, en fait, tu te retrouves exposé parce que les joueurs adverses jouent beaucoup plus près de ta surface et tu subis beaucoup. Parce que derrière, tu as, pas, enfin, t'as trop de terrain aussi à remonter pour contrer. Donc c'est très compliqué à jouer. Et on a d'ailleurs remarqué que quand on a joué ainsi, Lyon a pu être dangereux. Ils ont même eu 4 ou 5 occasions qu'ils auraient dû finir. En tout cas, au moins deux. Notamment l'action de Kadewere et celle de Baldé. Et sur ces deux actions-là, on peut remercier justement notre gardien qui a été vigilant et qui a fait de bonnes parades. Et également l'action je ne me rappelle plus c'était qui, mais qui met sa tête au-dessus alors qu'il était tout seul devant notre gardien. Mais bon, tant mieux pour nous. Mais il faut vraiment qu'on fasse gaffe à ça. Et notamment sur l'action de Baldé, on remarque que c'est André Angel Gomez qui perd la balle devant notre surface. Et ça c'est grave parce que sur l'action, il aurait pu jouer autrement, mais il a voulu, je sais pas, faire un dribble, s'amener le ballon. Mais dans cette zone-là, c'est très dangereux. La preuve, c'est que là, il perd la balle devant la surface et directement, Baldé était en position de marquer. Voilà. Donc, il faudrait vraiment faire gaffe à ça. Le jeu au pied, le jeu placé qui part du gardien, on a bien compris que c'est notre marque de fabrique désormais. Mais il ne faut pas prendre trop de risques inconsidérés, surtout dans certaines zones. Donc ça, c'est important aussi à mon goût. Il faudrait que peut-être il travaille dessus davantage ou que nos joueurs, en fait, ils aient plus de réflexes pour vraiment savoir à quel moment garder, à quel moment chercher la passe, courte, longue, et vraiment essayer de casser les lignes vite plutôt que de se mettre en difficulté tout seul, en fait. Donc voilà. Sinon, pour revenir sur la première mi-temps, une très bonne première mi-temps. Un bon match aussi hein, dans l'ensemble, mais surtout, je vais retenir les deux buts qui sont typiques de notre mainmise sur ce match et notamment de notre pressing efficace. J'ai trouvé qu'on a fait une très bonne première mi-temps et un bon match hein, en général, mais vraiment la première mi-temps était vraiment une démonstration de force. Lyon n'a pas existé pour moi. Et vraiment, on méritait même peut-être de marquer davantage. Mais franchement, on sentait vraiment la maîtrise quand même. Le premier but, c'était franchement, Yaziché, il réagit vite. Dans sa période où il était en doute, il aurait fait le contrôle, gardé la balle et peut-être cherché à changer d'aile ou autre. Là, il a vite vu, il a pris l'information et direct, il a pu lancer David dans la profondeur. Et ça, c'était vraiment bien vu. Et David, ensuite, qui ces derniers temps était en manque de confiance, mais qui a marqué avec sa sélection lors de la trêve. Donc là, il était en pleine confiance et il a su faire le geste juste. Ensuite, Yazice est encore impliqué sur le deuxième but, même s'il rate sa transversale, qui finit sur un joueur lyonnais qui essaie de se dégager. Heureusement pour nous, Thiago, il traîne par là. Il aurait pu décaler David sur sa gauche, mais il prend sa décision très vite aussi. Il décoche une très belle frappe. Et franchement, c'était vraiment beau sur le direct parce que après le 1-0, c'était important de rapidement faire le break. Et ce genre de but-là, en plus, sur une frappe, sur une décision instinctive, ça fait du bien, ça fait plus plaisir. D'autant plus que c'était le premier but de Thiago et que surtout, dans sa célébration, on a senti vraiment que ça lui a fait le plus grand bien et que c'est vraiment un joueur totalement engagé dans le projet. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'aime sa haine, j'aime sa fougue. Et même si c'est vrai qu'il a raté certains matchs, n'empêche que chaque fois qu'il est sur le terrain, on sent qu'il a vraiment envie, on sent qu'il veut tout donner, qu'il veut bien faire les choses. Il a été efficace, il a été récompensé et surtout, derrière aussi, il a fait un bon match. Dans l'ensemble, mention positive pour toute l'équipe. Franchement, chacun a essayé de donner le meilleur pour que l'équipe soit équilibrée et donne un bon résultat.
notamment, franchement, moi j'aime beaucoup Nabil Bentaleb. Je trouve qu'il nous sécurise dans le milieu et surtout, franchement, il joue bien. Il est simple, il joue bien, il prend les bonnes décisions et pour le moment, vraiment, c'est une très bonne recrue. Voilà. Yazici aussi, qui monte en puissance. Zegova, on l'a un peu moins vu sur ce match-là, mais n'empêche qu'il était là, qu'il était présent. Il a fait aussi quelques retours défensifs très bien sentis. Donc, tant mieux. On sent qu'ils sont tous engagés. Donc, c'est vraiment top. Également, David, voilà, qui marque encore à nouveau, donc qui reprend confiance, tant mieux, en espérant qu'on pourra encore compter sur lui, parce qu'on a de très belles échéances d'ici la trêve. Et il faudrait surtout qu'on puisse continuer notre montée au classement, en sachant que là, on est à un point, on est quatrième, à un point de Monaco et à 6 points de Nice qui est deuxième. Donc, c'est totalement jouable. Et surtout, il faut penser à ceux qui sont derrière nous et qui nous ont dans leur viseur. Et vraiment, il faut qu'on puisse voilà, creuser l'écart rapidement. Et je voudrais également mentionner pour cette spéciale le retour de Samuel Umtiti au Groupama Stadium. Il a été très bien accueilli, le public l'a acclamé malgré leurs problèmes du moment. Et on sent vraiment qu'ils ont de l'amour pour lui. Et j'espère que ça lui aura fait plaisir. Et vraiment que lui aussi, il pourra vraiment maintenir une forme correcte pour nous apporter dans les prochains matchs parce qu'on aura besoin de lui et on aura besoin également de tout le groupe, de tout le monde et chacun pourra apporter une part de son talent et de sa motivation pour nous aider à produire du résultat et comme ça avancer dans nos projets et dans nos objectifs. Et on se retrouvera ensuite dimanche au stade Pierre-Mauroy pour le match à domicile contre Metz pour le compte de la 14e journée. Et n'oubliez pas l'opération pour ceux qui seront au stade, l'opération Peluche pour les enfants malades. Donc le club incite tous ceux qui le peuvent à ramener des peluches pour ce match-là, qui vont être jetés sur la pelouse et ensuite collectés pour être offerts durant cette période de fête à des enfants qui en ont besoin pour leur apporter aussi de la joie et vraiment que cette période de Noël et du Nouvel An aussi puisse être réellement une période festive pour le maximum d'enfants de la métropole. Donc le club compte sur vous et compte sur nous et vraiment essayez de le faire si vous pouvez. Et ainsi vous aurez apporté du plaisir et du sourire à un enfant dans le besoin. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.